Ok. Bon, on est parti pour travailler ensemble, s'amuser en travaillant s'amusant. Et nous allons réaliser ce protocole du recadrage en 6 étapes. Alors tout d'abord, merci d'être là. Merci de porter volontaire pour cet exercice. Il est possible que pendant l'exercice, je sois mené à faire des arrêts sur image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que je t'accompagnerai, je m'arrêterai et je donnerai à voir et à entendre à tes camarades des informations que j'aurai détectées ou des actions spécifiques que j'aurai utilisées. C'est OK pour toi? Parfait. Peut-être connais-tu la notion de partie? Non. Non. D'accord. Ça t'est déjà arrivé d'avoir envie de faire quelque chose et en même temps, une partie de toi qui dit « Oh, ben, j'ai pas envie, plus tard, ou autre chose ». Oui. Ça t'est déjà arrivé? Ouais. Donc il y a bien une partie de toi qui a envie et une autre partie qui en a un peu moins envie ou pas envie. Tout à fait. D'accord. Ben, on va travailler sur cette notion-là. On va travailler sur cette dimension-là de partie. C'est pas tout toi qui a envie, c'est pas tout toi qui a pas envie, parce que tu es entre deux contrastes comme ça, c'est une partie de toi et une partie de toi. C'est cette notion-là, la notion de partie. C'est OK pour toi? Parfait. Alors, est-ce que tu veux bien me parler de l'objet de ta venue dans cet exercice? Donc pour trouver un comportement, quoi. Un truc que je voudrais faire, mais que j'arrive pas à faire, par exemple. Dis ce que tu as envie de travailler. Bah, par exemple, j'aimerais bien réussir à me mettre au travail sur... j'ai envie d'écrire des outils de coaching. Ah, ok, pas mal ça. J'ai envie, j'ai des idées de thèmes, j'ai des idées de contenu, et par contre, j'ai un peu de mal à me mettre... à le faire, c'est-à-dire que des fois j'ai envie, puis je me dis non, je préfère autre chose, mais j'ai pas le temps, enfin je me trouve, voilà, il y a ce petit discours c'est un petit discours intérieur que tu c'est dis à ce moment-là? D'accord. Et t'as dit je me trouve, et puis tu étais passé à autre chose, j'ai pas entendu la fin de la phrase. Bah des excuses ou... Des excuses, d'accord, ok. Ou des bonnes raisons de faire autre chose, c'est ça? Oui, oui. Des excuses, très bien. Et c'est gênant ça pour toi? Pas gênant, à quel niveau, je sais pas, mais bah, j'ai envie de le faire, donc oui, je vais dire que c'est gênant quand même. Ok, ouais, ça tombe très bien, c'était la question que j'avais posée, du coup, à quel niveau c'est gênant? À quel niveau c'est gênant? Tu me notes? Tiens, si tu veux, par exemple, c'est une bon critère de référence sur une note. Sur une échelle, c'est ça que tu veux dire? Ok. À quel niveau c'est gênant? Bah... je sais pas, 5 sur 10. 5 sur 10. Ouais. Je suis au milieu, quoi. D'accord. Et tu souhaiterais quoi, en fait, à la fin de cet exercice? Eh bien, que quand j'ai le temps, que je le fasse. Enfin, avoir la motivation de le faire. Voilà. La motivation de le faire. Ouais. Quand tu as le temps, tu le fasses. Voilà, quand il y a le moment qui se présente, le saisir. Et le moment se présente, tu sais l'identifier le moment quand il se présente. Voilà. D'accord, donc sur cette partie-là, c'est bon, tu sais identifier le moment quand il se présente. Voilà. Donc juste le besoin se place au niveau de la motivation pour pouvoir le faire au moment où ça se présente, c'est ça? Ouais. Parfait, très bien. Ok, alors on va travailler, comme je te disais, sur cette notion de partie. Et je vais t'inviter à contacter en toi la partie qui freine pour la mise en action, qui freine la motivation. Imaginons quoi là, que tu, dans cet espace-là où tu es, là, ce soit le toi qui freine, celle qui a donc ce comportement qui t'embête, qui te gêne, D'accord. que tu voudrais changer. Voilà, ouais, tu peux adopter exactement la posture correspondante, c'est exactement ça, complètement. Contacte-le entièrement et pleinement. Là, c'est le toi qui freine. Voilà. Ressens-le pleinement en toi. Mets-toi en contact avec cette partie de toi maintenant, là. Quand tu seras pleinement et totalement en contact avec cette partie en toi, à ce moment-là, tu pourras me le signifier par un petit geste ou hochement de tête. Ok, parfait. Super.
Qu'est-ce qu'elle te dit, cette partie? T'as pas le temps. T'as pas le temps. Voilà. Y a-t-il une image? Une sensation associée à cette partie? Ouais, une sorte d'image. Une sorte d'image. Tu peux me décrire l'image qu'elle te présente? Je sais pas, c'est comme un moi à l'intérieur qui me dit non, t'as pas le temps, avec une main comme ça. Un peu. Laisse tomber, quoi. Laisse tomber. Reporte. Reporte. Parfait. Puis ça fait un petit blocage ici. Ça fait un blocage au niveau du plexus, au niveau des émotions, c'est ça? Ouais. Un malaise. Un malaise. Un malaise. Voilà. Alors, contacte ce malaise, cette sensation kinesthésique interne. Hein. Et dans quelques instants, je vais t'inviter à faire un pas en avant. Maintenant, emmène cette sensation kinesthésique-là. Voilà, ce malaise. Parfait. Là maintenant, dans l'espace dans lequel tu viens de rentrer, c'est un autre espace. C'est un espace où tu vas pouvoir interroger cette partie, ce malaise, cette partie de toi, et tu vas lui demander intérieurement quelle est l'intention positive qu'elle défend en faisant cela. Voilà, laisse venir à toi la réponse spontanée. Je l'ai. En souriant, c'est ça. Voilà. Tu veux l'entendre? Et je t'invite maintenant à me verbaliser à toi. Tu veux bien? C'est repose-toi. Repose-toi. Voilà. Donc l'intention, c'est repose-toi. Ok. Je dis repose-toi, t'en fais trop. Repose-toi, t'en fais trop. Pendant quelques instants, je vais t'inviter à imaginer que tu te reposes, que tu réponds à sa demande. Voilà. Fais comme si tu te reposais. Voilà. Vois, entends, ressens le repos. Voilà. Accueille les sensations que tu vois de repos. Écoute vibrer. Repos. Voilà. Imagine que tu continues à faire comme ça. Que tu réponds à sa demande. Maintenant, tu es pleinement en réponse à sa demande. Tu te reposes. Voilà. Et dis-moi maintenant, qu'est-ce que ça t'amène d'encore plus important à travers le repos? Laisse venir à toi spontanément ce qui émerge. Tu formules la question. Qu'est-ce que ça génère lorsque tu te reposes, qui est encore plus agréable, encore plus bénéfique? La détente. La détente, et oui, repos, apporte détente. Ok, je comprends. Ah oui, bien sûr, c'est vrai, t'as raison. Détente. Alors tiens, imagine que tu te détends complètement. Voilà. Fais comme si tu te détendais. Voilà. Pleinement et entièrement. Ressens la sensation de détente dans tout ton corps, dans tout ton être, dans tous tes corps. Vie détente. Fais comme si c'était le cas. Juste pour savoir ce que cela génère d'être pleinement détente. Voilà. Et accueille ce que ça t'apporte d'encore plus important à travers la détente. Oui. Ça. Le calme et la paix, le calme surtout. Le calme. Alors continue d'accueillir le calme. Fais comme si le calme était totalement présent. Voilà.
Un calme, peut-être a-t-il une énergie particulière, ce calme. Peut-être a-t-il une dimension, une couleur, une forme, ou une vibration, ou un son particulier. Vis pleinement calme. Accueille-le entièrement toi, calme. Et prends plaisir à ressentir ce que cela peut t'apporter d'encore plus essentiel à travers calme. Qu'est-ce que ça t'apporte d'encore plus fondamental lorsque tu es dans le calme, comme cela? Oui. Ce que tu ressens d'encore plus important derrière calme. Y a-t-il quelque chose d'encore plus grand derrière calme? Il y a un esprit posé, D'accord. affûté. Affûté et posé. Parfait. Très bien, je comprends mieux maintenant. Merci. Maintenant, dans quelques instants, je vais t'inviter à faire un pas de côté vers ta droite. Et quand tu iras faire ce pas de côté vers ta droite, je t'inviterai à te mettre en contact avec une autre partie de toi, très particulière. C'est ok? Fais ce pas maintenant, si tu veux bien. Voilà. Maintenant, c'est une autre partie de toi que tu contactes. Cette autre partie, c'est, tu sais, cette partie créative, celle qui trouve les solutions, celle qui génère des solutions. Quelles que soient les situations dans ta vie, lorsque tu trouves des solutions, tu te mets en contact avec une partie très particulière. Je t'invite à contacter cet état en toi, cette partie de toi. La partie génératrice de solutions. Voilà. Lorsque tu seras en contact avec, tu pourras me signifier, ça y est. Voilà. C'est ok? Parfait. Maintenant, c'est à cette partie que je vais te demander de t'adresser. Je vais te demander de lui demander quelles sont trois solutions différentes que la solution que l'autre partie a réalisée et fait, c'est-à-dire repoussée peut-être au lendemain. Trois solutions différentes pour te permettre d'atteindre l'intention positive. Calme. Laisse venir à toi une première solution que tu peux verbaliser. Une deuxième. Oui. De commencer. De commencer. Je suis pas obligé de finir. D'accord. Parfait. Juste commencer. Première solution. Autre solution. De façon séquentielle. D'accord, de commencer, de le faire de manière séquentielle en fait. Voilà. Laisse venir encore une autre solution qui répond à l'intention positive. Oui. De choisir les moments. De choisir les moments. Donc, tous les moments libres ne sont pas les bons moments. Exactement. Certains moments sont plus adéquats que d'autres, c'est ça. Donc, commencer, le faire de manière séquentielle, et ces séquences, les faire à des moments spécifiques, pas tous les moments libres. C'est de ça dont il s'agit. Okay. Tu as identifié les moments en question, ou c'est autre chose qui a besoin d'identifier comme solution? C'est variable. C'est variable. Et cette variabilité se mesure demande-lui à cette partie créatrice. Comment l'identifier? C'est bon. Laisse venir à toi les réponses qu'elle te donne. C'est ok? Parfait, tu les as identifiées. Maintenant, je vais t'inviter à revenir à l'emplacement initial où tu étais tout à l'heure, la toute première, pour te remettre en contact avec la partie responsable des comportements.
recontacte-la et amène à cette partie-là les solutions que la partie créatrice vient de donner. Intègre ces solutions-là et apporte-lui à la partie responsable du comportement ces nouvelles solutions. Lorsque ça sera fait, tu pourras me le dire. En tout le temps nécessaire. Ok. C'est ok pour elle? C'est ok pour toi? C'est ok pour toutes les autres parties de toi? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça. J'ai senti ma tête faire comme ça. Partir sur le côté? Ok. C'était l'autre partie qui essaie de mettre du doute. Ah. Il doute par rapport à ce qui a été apporté? Ou autre chose? Ou est-ce un autre sujet? On m'a dit, tu as réussi à gagner des points sur ton degré de motivation, Ouais. mais c'est pas gagné. Elle m'a dit, On va pas lâcher l'affaire, c'est ça? ouais, je te rappelle un peu. Mais voilà. Elle a perdu du terrain quand même. Ok. C'est ok pour toi ici? Ouais, c'est ok. Parfait. Maintenant tu sais comment tu pourras faire à l'avenir pour mettre en place ce nouveau comportement. Commencer, le faire de manière séquentielle et choisir les moments spécifiques séquentiels. Dans ce toi, c'est exactement, c'est bon. C'est bien ça.